Bonjour la famille, je m'appelle Lolita. Et moi c'est Prudence. Bienvenue sur notre chaîne, Puissance de Jésus TV. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, d'abonner et partager. Merci beaucoup. Et que le Seigneur vous protège au nom de Jésus, la parole de Dieu. Amen. Vida, Juliette, Joséphine, Céleste, Marie, Trésor, Estelle, Monsieur Jacques, Jérémie, Pasteur Arnaud, David, Chris, Jézébel. Baba Gourou. Merci beaucoup de m'avoir accompagné Céleste. je t'en prie. On se voit dimanche à l'église alors. Je vais t'envoyer l'adresse par WhatsApp. D'accord, pas de problème. À dimanche. Oui, c'est une bonne idée. Je vais venir avec toi dimanche. Oh super alors. Le culte commence à 11h. C'est bien si on quitte ici vers 10h30. D'accord, pas de problème. Vida, habille-toi vite. On va aller à l'église avec ta tante. Église. Depuis quand tu pars à l'église? On nous a invités. C'est la collègue de Tata qui nous a invités. Allez, dépêche-toi. Je ne me sens pas trop bien. J'ai besoin de me reposer. Je vais venir avec vous la prochaine fois. D'accord, repose-toi ma chérie. À tout à l'heure. À tout à l'heure maman. Je suis très contente d'aller à l'église aujourd'hui. Avec tous les soucis, j'oublie même de prier la plupart du temps. T'inquiète, Dieu est miséricorde. On peut reprendre notre vie de prière comme quand on était à l'université. Moi-même depuis là je n'ai pas fait beaucoup d'efforts à trouver une bonne église. Voilà, peut-être cette église sera bien. J'espère aussi. C'est quelle histoire d'église encore ça? Non, c'est pas bien. Je dois en parler avec la reine de la forêt dans notre prochain rendez-vous. merci Seigneur pour ce dimanche. Que la bouche de ton serviteur proclame ta parole avec la puissance de l'Esprit Saint. Je prie que ton Saint-Esprit règne dans cette assemblée et dans toutes les églises du monde entier au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui j'aimerais vous parler des péchés et des habitudes qui donnent le pouvoir à l'ennemi d'entrer dans nos vies et de causer les blocages, la stagnation, les maladies et même la mort. Il y a les malédictions familiales qui sont causées par les péchés de nos parents, arrière-grands-parents et leurs parents. Il y a aussi la sorcellerie familiale causée par les membres de nos familles qui sont encore dans l'idolâtrie. Je sais que c'est un choc pour certaines personnes, surtout que ce sont les péchés qui ne sont pas causés par nous-mêmes. Mais nous devons subir les conséquences parce que nous sommes un membre de la famille. Après, il y a aussi nos propres péchés qui donnent accès au mauvais esprit d'entrer dans nos vies. Cela éloigne le Saint-Esprit de nous et nous ne pouvons plus l'écouter quand il nous parle. Il y a les péchés sexuels comme la fornication et l'adultère et la masturbation. La dépendance à l'alcool et la cigarette. Les mauvaises habitudes comme l'orgueil, l'envie, les lamentations et surtout une vie sans la prière et le jeûne. Tout ça empêche le Saint-Esprit de vous renforcer spirituellement et de vous donner la délivrance que vous avez besoin. Je sais que c'est pas facile d'arrêter avec certaines habitudes. Mais Jésus connaît nos faiblesses et il va nous aider à les surmonter si on lui fait confiance. J'écris à Jérémie de venir ici. J'ai envie de lui. Même si maman le trouve ici, c'est pas grave. Il va dire qu'il est venu l'attendre ici pour qu'ils sortent ensemble. Je vais laisser la porte principale légèrement ouverte, pour qu'il puisse entrer. La porte était ouverte. Vida, tu es là? Ah, il est là, super. Je vais aller le rejoindre au salon. Me voilà mon amour. Vida, pourquoi tu n'as pas porté des habits? J'en ai pas besoin quand je suis avec toi. Faisons-le ici. Nous avons 1 heure avant que ma mère revienne. Je suis complètement fou de toi. Alors mes frères et sœurs, nous allons faire un programme de délivrance. Il y aura les gens qui seront délivrés et guéris instantanément. Pour des autres, ça peut prendre des mois ou même les années. L'essentiel, c'est de commencer et de préserver. Le combat ne finit jamais pour les enfants de Dieu. L'ennemi veut toujours nous décourager à louer Dieu. Donc on sera toujours attaqué spirituellement ou bien physiquement. Mais quand on est en Christ, Jésus nous donne la force de surmonter toutes les épreuves. Ceux qui sont nouveaux,
Je vous prie de laisser vos adresses e-mail et vos numéros de téléphone pour qu'on puisse vous contacter. Les prières pour le programme seront envoyées par email. Prenez ce programme sérieux car c'est vraiment très important. Nous allons continuer avec l'adoration et après je vais faire la prière de bénédiction. Je me sens tellement bien. Avec toi. Mais c'est mieux qu'on parte s'habiller maintenant. J'aimerais pas que ta mère nous trouve comme ça. Tu t'inquiètes toujours pour ma mère. Pourtant c'est moi qui suis ta vraie copine. On passe plus de temps ensemble que toi avec ma mère. Oui, je t'aime aussi plus que elle. Mais elle est une bonne femme. J'ai pas envie de lui faire du mal. Une bonne femme, elle qui couche avec son chef. Non, elle ne peut jamais faire ça. Moi-même qui suis son copain ne couche pas avec elle. Elle est très réservée. C'est pas avec le patron qu'elle va coucher. Donc tu crois qu'elle a eu son poste de manager juste comme ça? Ouvre tes yeux. Non, je ne suis pas convaincu. Bon, si je peux te le prouver, tu feras quoi? Je vais laisser quitter bien sûr. Tu vas la quitter et sortir avec moi officiellement. Ok. Ok, pas de problème. Ok, allons s'habiller maintenant. J'ai vraiment pas envie que ta mère me trouve comme ça. Bon d'accord. Waouh! L'enseignement du pasteur était vraiment très bien. Oui, j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai aussi besoin de cette délivrance. Je fais beaucoup de cauchemars ces derniers temps. J'ai souvent même peur de dormir. Où est Juliette? Elle est en train de donner nos coordonnées à la secrétaire, pour qu'on puisse nous contacter pour les prières et autres. Ah, Chen, ok. Oui, c'est bien. J'ai aussi déjà laissé les miens. Bon, ma chérie, je vais te laisser. Je dois aller préparer pour Trésor. On se voit demain au travail. D'accord, à demain. Bye. Bye. J'ai écrit à ta mère pour lui dire que je l'attends ici. Quand elle arrive, qu'elle me fait signe et je la retrouve dehors pour qu'on parte manger. D'accord. Tu parles trop de ma mère. Parlons plutôt de nous. Tu veux parler de quoi? De ça par exemple. Bon, j'ai fini. On peut rentrer maintenant. D'accord, pas de problème. J'ai vraiment aimé l'enseignement. Dieu merci que Marie nous a invités dans cette église. Oui, j'ai aussi aimé. Ça va nous aider à reprendre notre vie de prière. Et j'ai aussi besoin de délivrance, ma sœur. Regarde à mon âge. Je n'ai ni mari, ni enfant. C'est pas quand même normal. Oui, Dieu va nous aider. Moi, j'ai besoin de paix dans mon lieu de travail. Avec Jérémie, ça marche bien pour le moment. Mais il ne m'a pas encore demandé en mariage. Donc moi aussi je suis dans l'attente. Et à cause du travail, je n'ai même pas beaucoup de temps pour lui. Heureusement, on peut se voir aujourd'hui. Il m'attend déjà à la maison. Tu as vraiment eu beaucoup de chance avec Jérémie. C'est un très bon homme. Il est gentil et il respecte le choix de ne pas coucher avec toi jusqu'au jour du mariage. Dans nos jours-ci, il n'y a plus beaucoup d'hommes qui acceptent ça. Oui, je remercie Dieu pour lui. Mon portable, c'est ta mère. Elle est là dans quelques minutes. Je vais l'attendre dans la voiture. D'accord. Mais ne dure pas trop avec elle aujourd'hui. La dernière fois, elle est rentrée à 22h. C'était trop tard. Je ne sais même pas ce que vous faites longtemps comme ça. Qu'elle rentre plus tard à 20h aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on a passé du temps ensemble. C'est pour ça qu'on a duré. Je m'en fous. De toute façon, vous vous voyez aussi au travail. C'est bon, calme-toi. On se voit dans la semaine. Bye. Bye. Bon, demain on commence alors avec le programme de jeûne et prière comme le pasteur a dit. Oui, le jeûne c'est de 6h à 18h. Ça fait longtemps que je n'ai plus jeûné. Les premiers jours seront durs pour moi. Ah oui, pour moi aussi ça sera dur. Surtout que j'aime manger beaucoup. Oui, c'est vrai, mais bon, Dieu va nous aider. Oui, il va nous aider. Ah voilà, nous sommes arrivés. Oui, Jérémie m'attend déjà dans la voiture. On se voit le soir. Il y a encore le reste de la sauce graine d'hier au frigo. Tu peux faire du riz pour toi et Vida pour manger avec la sauce. D'accord, pas de problème. À ce soir. Bye. Bye. Coucou ma chérie, nous sommes rentrés de l'église. Ta mère est avec Jérémie. Je viens de faire du riz pour manger avec la sauce graine d'hier.
Viens, on va manger. D'accord tata, j'avais déjà faim. Alors comment était le culte? Super bien, le pasteur nous a bien enseigné. Demain on va commencer avec les jeûnes et prières pour la délivrance totale de tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Donc les liens ancestraux, la sorcellerie, l'adultère et fornication, l'alcoolisme, l'orgueil et etc. Le jeûne c'est de 6h à 18h, accompagné par des prières. De 6h à 18h. Tu es sûr que tu pourras supporter, toi qui aimes la nourriture là? Oui, je n'ai pas le choix. Alors vous avez aimé l'église d'aujourd'hui? Oui, c'était vraiment très édifiant. Nous allons tous commencer un programme de jeûne et de prière. Nous avons vraiment besoin de ça. Je vais aussi dire à Joséphine et tes autres tantes de participer. J'aimerais bien que tout le monde de la famille soit délivré de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Waouh! C'est une très bonne idée tata. Malheureusement avec mon problème d'estomac que j'ai depuis une semaine, je ne peux pas vous joindre pour le jeûne. Mais je vais faire les prières avec vous. D'accord, pas de problème. Leur plan de délivrance familiale ne me plaît pas du tout. Je dois rencontrer Tata Joséphine Spirituelman. Tata Joséphine, Tata Joséphine, Tata Joséphine. Me voici ma fille Vida. Tata, l'heure est grave. Tes sœurs veulent faire un programme délivrance. Et ils veulent que toute la famille participe. C'est pour ça que t'inquiètes comme ça. Calme-toi, remercie nos ancêtres qu'elles nous ont fait part de leur programme. Maintenant nous devons seulement les empêcher à prier et jeûner. C'est tout, on va les donner l'esprit de l'odeur, de fatigue et de distraction. En plus ta tante Céleste a un mari spirituel. On va l'envoyer plus fréquemment chez elle maintenant. Tout ça va les empêcher à bien prier et jeûner. Voilà, si on arrive à faire tout ça, la reine de la forêt va encore augmenter nos pouvoirs. Oh merci beaucoup tata, j'étais déjà très inquiet. Il faut aussi que tu partes chez Baba avant de te réveiller. Il te donnait quelques informations par rapport à ton comportement avec les gens qui font les jeûnes et prières délivrance. Le feu du Saint-Esprit fait très mal. Donc il faut tout faire pour l'éviter. Baba encore. Bon d'accord. Salut Baba, j'ai besoin de tes conseils concernant le combat avec les personnes qui vont les jeûnes et prières de délivrance. Avida ma chérie, je suis contente de voir. Tu connais la procédure. On commence avec le rituel et après je vais te montrer ce que tu as besoin de savoir. Même en esprit on doit faire le rituel. Oui, esprit ou flèche, la procédure est la même. Allez, viens ici. Oh super, j'étais déjà très inquiet. On verra comment ils vont faire leur délivrance. Mes frères et sœurs, c'était la fin de la 5e partie. La prochaine partie arrive bientôt. N'oubliez pas que quand vous faites un programme spécial de délivrance, faites-le en silence. Votre entourage n'a pas besoin de le savoir. La vie spirituelle est un combat comme la vie physique aussi. Soyez prudents et guidés par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous protège au nom de Jésus, la parole de Dieu. Amen.